Bonjour, c'est Gwenaëlle. Je vous propose aujourd'hui un exercice de visualisation positive, un voyage autour de vos sens. Cet exercice va vous permettre de vous détendre et de prendre conscience de la vitalité présente en vous. Je vous souhaite un bon voyage. Libérez-vous de vos entraves ou des éléments qui pourraient perturber ce moment de détente. Choisissez une position qui vous soit agréable. Vous êtes libre d'ajuster votre position à tout moment pendant la séance. Je vous invite à vivre ce temps pour vous, à accueillir sans jugement et avec bienveillance vos ressentis et vos émotions. Restez concentré sur les consignes énoncées tout au long de l'exercice. Je vous propose à présent de prendre quelques secondes pour respirer avec moi. Inspirez profondément par le nez et expirez doucement par la bouche. Maintenant, fermez les yeux et laissez-vous guider par ma voix. Mettez-vous à l'écoute de vos ressentis, de vos sensations, de vos émotions. Votre respiration vous accompagne. Sentez l'air frais entrer par vos narines. Cet air réconfortant qui circule librement dans tout votre corps. Et soufflez tranquillement par la bouche. Sentez comme l'air qui en sort est tiède. Observez comme c'est agréable de vous recentrer sur vous-même. Laissez votre corps accueillir ce moment de détente. Peu à peu, vos muscles se relâchent. Votre corps se détend dans son ensemble. Prenez une profonde inspiration en gonflant le ventre, puis la poitrine. Soufflez doucement par la bouche. À chaque respiration, la détente s'immisce en vous. Lentement, elle glisse de votre front sur vos tempes, sur vos yeux, votre nez, votre bouche. Laissez s'envoler l'ensemble de vos pensées parasites. Peu à peu, la détente glisse sur votre cou et parcourt votre nuque. Elle chemine paisiblement sur vos épaules, vos trapèzes, votre dos et votre poitrine. Tranquillement, la détente se glisse le long de votre colonne vertébrale. Petit à petit, la totalité de vos muscles se relâche à chacune de vos respirations. La détente envahit maintenant votre ventre. Observez votre ventre se gonfler à chaque inspiration et s'abaisser à chaque expiration. Laissez s'envoler l'ensemble de vos tensions physiques.
Regardez comme la détente est de plus en plus profonde dans vos bras, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. La détente poursuit son chemin dans votre bassin. Peu à peu, elle se diffuse le long de vos cuisses, de vos mollets, de vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience que votre corps est entièrement détendu et complètement relâché. À présent, imaginez-vous au Népal. Je vous emmène en voyage au pied d'une colline dans la vallée de Katmandou. C'est un lieu qui va vous apporter sérénité, calme et bien-être. Au cours de votre voyage, vous allez, à travers l'exploration de vos sensations, de vos ressentis, ressentir de la vitalité et vous remplir de dynamisme. Vous vous préparez à visiter le temple de Swayambhunath, plus communément appelé le temple des singes. C'est le plus ancien et le plus vénéré site religieux de la ville. Imaginez une immensité de nature qui se dresse devant vos yeux. Les bois et la végétation verdoyante qui encadrent les marches d'accès au temple sont un incroyable terrain de jeu pour des milliers de singes marrons et orangés. Ce contact privilégié avec la nature vous offre un enthousiasmant éventail de couleurs. Sentez le bien-être envahir tout votre corps. Vous commencez l'ascension des 365 marches qui séparent le pied de la colline du joyau de Katmandou. Vous observez calmement les nombreux fidèles qui déposent des offrandes. Ils allument des bougies et de l'encens et déposent des lampes à beurre tibétaines au pied des tombes ancestrales des moines qui ont jadis protégé le temple. Vous percevez les effluves puissantes, cireuses et épicées de l'encens. Ces senteurs, mêlées à l'odeur suave et subtile des lampes à beurre, vous chatouillent les narines. Le parfum est enivrant, vivifiant et revigorant. Il diffuse en vous un élan de vitalité. Prenez pleinement conscience de vos facultés olfactives. Les petits macaques, curieux et chapardeurs, courent partout et se régalent des offrandes. Ils grimpent et s'épouillent sur les magnifiques statues dorées qui jalonnent votre parcours.
En levant les yeux, vous pouvez admirer les nombreuses guirlandes de drapeaux de prière, symboles de paix et d'harmonie. Il y en a des jaunes, des verts, des rouges, des blancs et des bleus. Ce schéma chromatique est répété à l'infini pour relier les arbres au sommet du stupa. Percevez l'authenticité des lieux dans toute sa splendeur. Contemplez sa beauté et son unicité. Prenez conscience de votre capacité à voir parfaitement bien. Arrivé à mi-chemin, une légère brise tiède et agréable caresse vos épaules, emmenant avec elle un morceau de tissu rouge qui virevolte dans le ciel. Il s'est baladé çà et là au gré du vent pour se déposer là, juste à vos pieds. Lentement, vous vous baissez pour ramasser le bout d'étoffe tout effiloché. Il s'agit d'un drapeau de prière rouge qui s'est envolé depuis le sommet du stupa. Vous appréciez le contact de ce doux carré de coton entièrement tissé à la main. Du bout des doigts, vous effleurez ses contours. Vous constatez qu'un seul bord a été cousu. L'objet précieux porte en son centre un mantra écrit en langue traditionnelle et des symboles sacrés. La pulpe de vos doigts parcourt délicatement les impressions dorées qui se sont usées au fil du temps. Prenez pleinement conscience de vos facultés tactiles. Vous poursuivez votre lente et paisible ascension. Plus vous vous rapprochez du sommet, et plus l'immense temple impose sa présence. Vous apercevez déjà l'immense dôme blanc à la flèche dorée. En relevant la tête, vous croisez inévitablement le regard du Bouddha peint sur les 4 côtés de la structure cubique juste au-dessus du dôme. Le stupa est grandiose. Vous voilà au sommet. Le grand Vajra doré vous accueille et 2 immenses statues de lion gardent l'entrée. Vous êtes immédiatement bercé par l'envoûtante vague de chants bouddhistes qui parvient à vos oreilles. Il se joue ici une véritable mélodie quand on prête attention à tous les sons. Des cris des singes au murmure des fidèles, en passant par le cliquetis des moulins à prière et le rire des enfants qui jouent près de la fontaine à souhait. Cette incroyable symphonie charge l'atmosphère de vitalité et d'une joie naturellement communicative. Prenez pleinement conscience de vos facultés auditives. Vous vous trouvez maintenant dans une galerie de 211 moulins à prière qui fait le tour de la coupole.
tranquillement, vous suivez le trajet des fidèles qui tournent autour du stupa dans le sens des aiguilles d'une montre. Ils actionnent un à un les moulins à prière. La légende raconte que par ce geste, ils mettent en marche la roue de la vie. Un moine bouddhiste, vêtu de la tenue traditionnelle rouge-orangé, vous observe en tournant un collier de perles en bois entre ses mains. Son regard se pose sur le drapeau de prière que vous tenez encore dans vos mains. Il vous adresse un immense sourire et s'approche de vous. Il vous raconte qu'il s'appelle Panajaki et qu'il vit au temple avec 200 autres personnes pour protéger les immenses statues en bronze des pillages. Vous l'écoutez avec attention et admiration. Panajaki vous invite à déguster une tasse de thé en sa compagnie afin de poursuivre votre discussion. Il verse dans une tasse un thé artisanal typique du Népal à la sublime couleur dorée. Le breuvage a au premier abord une texture poudrée en bouche. C'est un thé vert puissant qui dévoile des notes persistantes et intenses, à la fois végétales, fruitées et minérales. Tout en écoutant le moine vous conter la légende du temple, vous appréciez avec délice l'équilibre parfait des arômes. Vos papilles gourmandes sont titillées avec plaisir et volupté. Prenez conscience de votre faculté gustative. Vous ressentez déjà les vertus dynamisantes de ce superbe thé quand vous remerciez votre hôte pour sa générosité et ce merveilleux moment en sa compagnie. Vous continuez paisiblement votre chemin parmi les fidèles qui continuent leur rituel dans la galerie des moulins à prière. Vous vous arrêtez un moment pour admirer et profiter du spectacle qui se déroule sous vos yeux. Vous vous rendez compte de l'immensité des lieux quand votre regard se porte en contrebas. Le panorama qui s'offre à vous est fabuleux. Le stupa surplombe la ville et vous offre une vue imprenable sur la cité labyrinthique de Katmandou. Vous êtes émerveillé, enthousiasmé, envoûté, dynamisé par ce voyage extraordinaire. Cet ensemble de sensations qui finissent par vous convaincre que vous êtes bien. L'atmosphère sacrée du lieu vous anime d'une puissante énergie vitale et remplit votre cœur de spiritualité. Donnez de la durabilité à votre ressenti, à toutes ces richesses qui vous ont habité. Ce dynamisme, cet enthousiasme, ce plaisir communiant avec l'ensemble de votre corps. Imprégnez-vous de toutes ces sensations de vitalité, de spiritualité. Diffusez ce bien-être dans tout votre corps et dans toutes les actions positives
que ces sensations vous procurent. Maintenant, vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie, rempli de toutes ces sensations positives et merveilleuses. Vous pourrez, à chaque fois que vous en ressentirez le besoin, retrouver les sensations que vous avez expérimentées aujourd'hui. Elles sont pour toujours présentes en vous. Tranquillement, reprenez contact avec les points d'appui de votre corps. Sentez vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre buste, votre tête. Reprenez conscience de l'environnement extérieur. Prêtez attention au bruit autour de vous. Prenez une profonde inspiration par le nez et soufflez énergiquement par votre bouche. Bâillez, étirez-vous, bougez et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. L'exercice est à présent terminé. Je vous invite à me communiquer vos ressentis, vos sensations, vos émotions, si vous le souhaitez, en commentaire. Merci beaucoup.